Le Real Madrid qui renverse Villarreal pour s'imposer 2 buts à 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé dans un match plus qu'important où il ne fallait pas se rater. Grâce à cette victoire, le Real Madrid prend provisoirement la tête de la Liga en attendant le match de l'Atlético et les 2 matchs en retard du FC Barcelone. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Comme vous le savez, nous sommes dans la dernière ligne droite de la Liga. Et le Real Madrid n'a pas intérêt à se rater, comme les 2 autres concurrents d'ailleurs. Car l'équipe qui n'aura pas les nerfs assez solides pour tenir va se faire sérieusement mal. Cette victoire du Real permet au Real de briser un signe indien. Car depuis le 26 février 2017, le Real n'a plus battu Villarreal sur son stade. Chose faite ce soir. Donc vous voyez à quel point cette victoire est importante. Car elle fait suite à un match très difficile qui a permis aux Madrilènes de s'imposer et de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League face à l'Atlético de Madrid, même si pour ma part, le penalty de Julián Alvarez est valide. Mais c'est un autre cas, on y reviendra plus tard. Ce soir, nous avons assisté à un très bon match. L'avantage, c'est que Villarreal est une équipe qui joue. Donc, on savait que le jeu ne devait pas être fermé. Villarreal a poussé, le Real a poussé. Les 2 équipes nous ont offert un spectacle. Le match était beau. Et au final, le Real Madrid s'est imposé après avoir été mené 2 buts à 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Villarreal a fait un bon match. Mais lorsque tu n'as pas les attaquants pour tuer, je pense que c'est difficile de gagner. Il y a souvent un débat qui fait rage en Afrique où on dit que les Africains ne gagnent pas le ballon d'or parce qu'ils sont africains. Je suis désolé, dites-moi en commentaire. Quand vous voyez la prestation de Nicolas Pepe cet après-midi, vous pensez que c'est une histoire de couleur de peau ou de continent? Parce que sincèrement, le gars est nul. Tu ne peux pas être un gaucher. On sait que la qualité première d'un gaucher, c'est la finesse. C'est le petit toucher de balle magique. Quand vous regardez Robben, vous regardez Lamine Yamal, vous regardez Rafinha, vous regardez Marcelo, vous regardez, oh le God Messi. C'est d'abord cette petite magie qui fait le joueur. Mais regardez maintenant le match de Pepe aujourd'hui. Toute l'équipe de Villarreal a bien joué sauf lui. À chaque fois qu'on lui donnait le ballon, je me demandais que mais lui, il a quel souci? Pourquoi il est trop gaucher alors que de son pied gauche, il n'est même pas très bon? Ça ne va pas. Moi, personnellement, si j'étais coach de Villarreal, moi, il y a des joueurs après le match comme ça. Là, moi, je te fais asseoir. Je remets ton match. Je te dis, mon frère, toi-même, note ta prestation. Tu me dis comment tu trouves ton match. Un joueur peut être lent. Un joueur peut ne pas être technique. Mais un footballeur est obligé d'être intelligent. Car c'est la première qualité d'un joueur. Quand tu n'as pas ça, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Nicolas Pepe, je suis désolé, il y a un problème. Tu dois revoir ta façon de jouer. Tu es au tombage, à un tombage violent. Donc, Villarreal a produit du beau jeu, mais incapable de finir parce qu'il y avait des joueurs comme Nicolas Pepe en attaque. Des joueurs que lorsque tu leur donnes le ballon, c'est comme si l'action est terminée. Il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Il fait des gestes inutiles, même s'il a fait une frappe repoussée par Thibaut Courtois. Son match a été nul. Du côté du Real, très bonne gestion, très beau match de Kylian Mbappé, qui a fait ce qu'on attend d'un avant-centre. Et j'espère que Lewandowski a pris note. Ce n'est pas le cocardisme que tu fais dans les matchs du Barça là. Un avant-centre, c'est ça. 2 actions, 3 actions, 1 but. Même si Mbappé aussi, lui aussi, c'est un champion des actions ratées. Mais ce soir, il a été efficace. Odigo est passé à côté. Vinicius. Je pense qu'il y a cela quelques mois, on a fait les débats ici, là, sur le ballon d'or, créer des scandales qui n'existaient même pas. Mais je suis désolé, Vinicius, il a un problème de niveau, il a un problème d'intelligence. Il est technique et tout, mais sincèrement, à un moment donné, quand même, il doit se remettre en cause. Il doit se remettre en cause. Et parlons de l'aspect technique. Vous avez vu l'entrée de Modric. Moi, je persiste et je continue à le dire.
Au Real Madrid, il n'y a pas un milieu de terrain qui a le niveau de Modric, même si Modric a un âge avancé. Quand il est là, il y a une petite finesse en plus. Il y a ce petit toucher-là, il y a cette assurance qu'il dégage. Et c'est là où on reconnaît les grands joueurs, les joueurs intelligents, les joueurs qui font le geste juste, qui n'a pas besoin de chercher à dribbler tout un stade, qui ne se débarrasse pas du ballon, qui sait à quel moment garder, à quel moment faire la passe, à quel moment dribbler. Même si des fois il y a des petites erreurs, l'erreur est humaine, mais dans l'ensemble, on sait que voici un joueur qui est d'une qualité supérieure. Très beau match du Real de Madrid. Dites-moi comment vous avez trouvé ce match en commentaire. Moi, personnellement, je l'ai aimé parce que ce n'était pas un match fermé. C'était un match ouvert où les deux équipes se sont rendues coup pour coup du début jusqu'à la fin du match. Et au final, le Real s'est en sorti. Le Real qui revient loin après une qualification très difficile face à l'Atlético, où ils ont dû obtenir le ticket pour les quarts de finale à la séance des tirs au but. Le Real qui prend provisoirement la tête de la Liga en attendant le match de Barcelone demain et le match en retard. J'espère que le débrief vous a plu. On s'abonne, on like, on partage, on commente. On se voit demain pour un autre débrief. Ciao.